Hey hey, bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième test d'une petite palette que j'ai achetée chez... En ce moment, je reprends beaucoup mes palettes achetées de chez Action, les palettes de chez Max More, parce que c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup et c'est dommage de ne pas, on va dire, de ne pas s'en servir et que ça reste dans le fond du placard. Donc, je reprends mes anciennes palettes de chez Action et je retente des nouveaux maquillages avec des nouvelles teintes, bien sûr. Et là, aujourd'hui, j'ai pioché et je me suis dit, c'est le printemps. Donc, je vais reprendre celle-ci, hein, la Wildflower, qui est très, très jolie. Moi, je trouvais que le packaging était super, super joli quand je l'ai acheté. D'ailleurs, c'est ça qui a attiré mon regard. Je suis passée 2-3 fois devant, je ne l'ai pas prise et je suis ressortie du magasin, repartie et peut-être, je ne sais pas, une semaine après, je me suis dit: «Non, mais il faut que je la prenne» et pour l'instant, je ne le regrette pas. Bon, sur cette palette-là, je ne peux pas dire qu'il y a des fards qui m'ont déçue parce que jusqu'à présent, j'ai dû m'en servir 2-3 fois. Si, je me suis beaucoup servi des couleurs, très claires parce que c'est vrai que pour faire des make-up de tous les jours, c'est des teintes que je me sers assez souvent. Donc aujourd'hui, on va faire un deuxième test. Et qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop en fait. Donc c'est vrai qu'elles sont très jolies ces palettes-là, hein. C'est quand même des palettes qui sont à 4,95. Donc elles sont vraiment pas chères du tout. Et pour la plupart, elles ont quand même de belles pigmentations. À part quelques fards qui des fois peuvent être décevants, mais dans l'ensemble, ça va. Donc j'ai fait mon teint, hein, j'ai fait mes sourcils, tout ça. Et on va venir se faire un petit make-up. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà une petite couleur claire comme ça pour unifier toute ma paupière. Donc c'est la Lover. Et du coup, je viens unifier toute ma paupière. Ça va me permettre d'avoir une petite base pour pouvoir estomper les fards entre eux. Donc quelle couleur je vais faire, je n'en sais rien. On va voir au gré du make-up. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèles et bien de me suivre, hein. Ça fait toujours très plaisir et je suis toujours ravie de pouvoir répondre à vos commentaires. C'est vraiment une étape que je ne zappe pas. Même si je ne réponds pas dans l'instant même, je ne zappe pas mes commentaires. J'estime que vous faites l'effort de me mettre un gentil commentaire, donc moi je dois faire l'effort aussi de vous lire et de répondre. Je trouve que c'est la moindre des récompenses qu'on peut vous donner. Enfin, récompense, si après... voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a beaucoup de teintes vertes, hein. Alors moi, j'aime beaucoup le vert, hein. Et après, c'est printanier, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va changer un petit peu parce que souvent, je pars sur du violet. Et on va partir sur du vert. On va faire un petit make-up vert. Donc, je vais déjà prendre celui-ci. Donc, je vais y aller en douceur, hein, parce que je vais travailler après. Donc, je viens prendre la couleur Graceland pour mettre dans mon coin externe de paupières, comme ceci. Donc, on va vraiment y aller par petites touches, hein. Donc là, vous voyez, j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup trempé mon pinceau dans le fard et c'est vrai qu'il est déjà bien pigmenté celui-ci. Vous voyez? Et alors, c'est un très joli vert. Donc, je viens le mettre en coin externe de ma paupière, comme ceci. Je pose mes fards et après, j'estompe. Donc oui, c'est le printemps, donc faut oser la couleur. On peut mettre de la couleur, hein. C'est pas... Même à 50 ans. Très joli vert, hein.
voyez. Donc je fais toujours comme ça, j'applique mes fards et après je viens les estomper. Donc là j'ai un pinceau de chez ELF, c'est dommage qu'on n'arrive pas en... On peut plus commander, ou alors après je pense qu'il y a des frais de douane et moi j'ai pas envie de rajouter aussi cher que les produits que je mets, parce que bien souvent les frais de douane vous payez autant que le produit que vous avez acheté. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre une petite couleur... Je vais mettre la couleur champagne là, celle-ci. Donc c'est un beau irisé et il s'appelle Daisy. Il me semble que c'est Daisy parce qu'on ne voit pas trop bien. Donc généralement dans les palettes de chez Max More, moi j'aime beaucoup leur irisé. Je trouve que ils sont très très bien pigmentés. Et franchement, j'en ai pas eu beaucoup qui m'ont déçu, à part quelques-uns sur la palette Ibiza. Mais sinon, c'est vrai que les autres palettes, en général, je ne suis pas déçue. Voilà. Donc, très joli fard irisé, hein. Couleur champagne. Hop, hop. Donc, je viens prendre mon petit pinceau estompeur et je viens ce coup-ci estomper le vert. Je viens le fondre déjà dans mon pli, hein, parce que vous savez que j'ai un pli avec ma paupière. Je viens remonter un petit peu la matière, comme ceci. Alors moi, je trouve que le vert, c'est très très joli. Ça fait ressortir les yeux marrons. Je trouve ça super joli. Et c'est une couleur que moi, j'aime beaucoup sur mes yeux. Voilà. Ah, après, plus vous voulez de l'intensité, bah, vous en rajoutez, bien sûr. Hein. Moi, je trouve que c'est déjà très très bien comme ça. Je peux en rajouter une toute petite chouille, mais franchement, c'est vraiment pour dire... voilà, dans le coin externe, comme ça, juste pour assombrir. Je viens le déposer. On peut même mettre un petit peu de plus foncé, vous voyez. Donc celui-ci, c'est le botanique. Vraiment un foncé mat, là, je mets. Pour vraiment foncer. Donc c'est le foncé mat qui est là. Celui-ci. Alors attendez, hop. Celui-ci. Elle a vraiment de très très jolies couleurs, cette palette-là. Donc vous voyez, j'ai juste assombri un peu le coin externe, comme ceci. Voilà, je reviens réestomper un petit peu avec mon pinceau estompeur. J'étire la matière comme ceci pour éviter d'avoir un effet œil tombant. Alors vous voyez, moi j'aime beaucoup le vert. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais faire juste un petit peu le rappel avec juste la matière qui reste sur la moitié de mon ras de cils inférieur. Vraiment la moitié. Comme ceci. C'est juste pour dire que je viens utiliser le fard qui reste et pour pouvoir juste un tout petit peu maquiller mon ras de cils. Voilà, je vais venir mettre mon mascara. Donc pour les personnes qui me suivent savent que c'est toujours le même, hein, que je veux finir. C'est le Twist Up The Volume de chez Bourjois. Donc, hein, comme je vous rappelle, très jolie palette. Si vous l'avez et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour. Donc mon petit mascara, hein, j'ai vraiment envie de finir, mais j'y arrive pas, hein, je vois pas le bout. Hein. Ouais, donc très joli. Je regarde dans mon petit miroir. Franchement, j'aime beaucoup l'association du vert avec le champagne irisé. Je trouve ça très joli.
Donc ce mascara-là va vous apporter sur une première fonction de la longueur. Et quand vous venez recourber, twister la brosse, vous allez venir apporter de l'épaisseur. Moi, j'aime beaucoup sa brosse en silicone. Je suis vraiment très fan des brosses silicone. Je préfère d'ailleurs. Et quand elles sont plus ou moins fines. Je trouve qu'on s'en met moins partout. Parce que, alors, les grosses brosses, hein, c'est un peu compliqué. Souvent, on bave, hein, on en met un peu sur la paupière. Donc, quand c'est comme ça, ne vous affolez pas. Vous attendez que ça sèche et vous venez gratouiller avec un petit pinceau goupillon. Ça évitera d'abîmer votre maquillage des paupières. Donc le mascara, c'est pareil, hein, suivant ce que vous voulez obtenir, et ben, vous rajoutez plein de couches, hein, 1, 2, 3 couches. Par contre, vous attendez bien que ça sèche entre chaque couche, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des petits paquets de cils, hein, et ça sera pas beau. Mais vous voyez, là, celui-ci, il sépare bien les cils. Il fait pas de paquet, moi j'aime beaucoup. Et je l'avais trouvé chez Nose. Alors parfois on n'ose pas en prendre plusieurs, mais j'aurais mieux fait d'en prendre plusieurs. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu sur mes cils inférieurs, puisque je les ai un tout petit peu maquillés. J'ai maquillé un tout petit peu mon ras de cils. Donc je viens juste en mettre une petite chouille comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joli vert, hein, de ce petit... Ouf, on recommence. De ce petit maquillage dans les tons verts. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli, c'est très printanier. J'essaie juste d'estomper un tout petit peu ici. Et je trouve que vraiment, ça fait ressortir bien les yeux marrons. Voilà. Ben moi, sur mes yeux, c'est vrai que ça les fait super bien ressortir. J'aime beaucoup. Voilà. On va finir par... j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai mis, comment dire, mon fard à joues. Il ne se voit pas beaucoup parce que j'en ai pas mis des tonnes. Je vais venir en rajouter un petit peu. Je vais venir finir celui-là, hein. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Donc quand moi je mets des teintes vertes comme ça, et ben, ou dorées, hein, enfin des choses assez jaunes, dorées, tout ça, je viens toujours mettre des fards pêche comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le vert. Et on va finir du coup avec un petit rouge à lèvres. Je vais essayer d'investir parce que c'est vrai que je les trouve très bien. Je trouve qu'ils ont une très bonne tenue et ils ont vraiment un aspect final qui reste très joli sur les lèvres. C'est le vinyle de chez Maybelline, le Super Stay. Et moi, c'est la teinte 20 Koi. C'est vrai que j'aime beaucoup, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres teintes et je vais vraiment essayer d'en trouver d'autres. Ils sont pas donnés, mais ils tiennent super bien, je trouve. Alors, par contre, pensez à bien le secouer parce que sinon, vous allez avoir le côté brillant qui ne se mélange. Enfin, comment vous dire ça? Je l'ai déjà testé sans secouer mon flacon. Mon rouge à lèvres est devenu mat, mais sans brillance. Tandis que si vous le secouez bien, pour bien mélanger les pigments entre eux, il va rester mat, mais avec un effet, comment dire, vinyle. Très joli, un effet qui va briller. Et il a une superbe tenue. Donc, pensez à bien le secouer. D'ailleurs, il y a une petite bille, hein, vous l'entendez. Donc là, j'avais mis un peu de gloss avant de commencer. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais venir appliquer
mon rouge à lèvres. Donc c'est avec un petit embout éponge comme ça. Je les aime beaucoup ceux-là. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs teintes, donc on va essayer d'en trouver d'autres. Vous voyez? Comme ceci. Je trouve très joli. Franchement. Donc vous entendez, comme d'habitude, le petit Mimi qui veut rentrer. Donc vous voyez comment il est. Il est très joli. Moi j'aime beaucoup. Et alors il vient se fixer à la lèvre tout en gardant un petit peu d'effet brillant. Ce qu'on appelle le côté vinyle. Et moi je trouve ça très joli. Il colle pas sur les lèvres. Donc ça c'est un très très bon point. Parce que je vais avoir des rouges à lèvres qui collent. Voilà, donc vous voyez, là, il commence à venir sécher, mais il garde quand même une petite brillance. Voilà, donc j'ai fini avec mon petit make-up. J'espère que ce petit make-up vous aura plu dans les tons printaniers, hein, avec la petite palette. Je reteste mes palettes parce qu'il y a tellement de fards dedans qu'on ne peut pas tout tester du jour au lendemain. Donc, je reprends mes palettes et je reteste les fards. Donc, vous voyez, j'en suis très contente. C'est la Will Floyer de chez... excusez-moi de mon anglais, hein, je ne parle pas très bien l'anglais. Enfin, pas du tout même. Comme une vache espagnole, comme on dit. Attention, j'ai rien contre les Espagnols, parce que j'ai quelques origines très lointaines. Voilà. Donc, Max & More, hein, toujours très très jolie palette, de très beaux fards. Moi, je trouve que quand même, pour 4,95 €, il y a de quoi se faire plaisir. Donc, si vous la voyez revenir, parce que je pense que ça peut revenir en réassort dans les fins d'année ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que mon petit make-up printanier vous aura plu. Je viens vous souhaiter une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, à très vite!